Vous me permettez de sourire un peu lorsque j'entends les coqs chantent de travers. C'est vrai. J'ai un monsieur qui fait de l'élevage derrière ma maison à côté. Et au lieu d'entendre Cocorioko, j'entends Hokoloho. Vous voyez, qui comprend le porte-novien, eh bien, il y a Hokoloho, c'est un cri d'alarme pour les humains. Alors, au lieu de mettre le Hokoloho, qui aurait pu faire rire les gens de Porto Novo seuls, eh bien, je préfère la transformation en français de Les coqs chantent de travers. Ce livre est destiné à montrer aux générations un peu ce que je ressens lorsque l'indépendance de mon pays s'annonce, surtout la commémoration du 55e anniversaire de la proclamation de notre indépendance. Alors, je pense laisser quelques souvenirs pour ceux qui sont des enseignants surtout, afin qu'ils puissent s'en servir si cela leur faisait plaisir et si elles se révélaient utiles. Parce que gérer un pays n'est pas facile et si ceux qui ont vécu des événements ne le disent pas, qui va le dire? C'est dans ce sens que j'ai voulu marquer le 55e anniversaire par le lancement d'un livre qui marque une série des livres passés que j'ai déjà fait éditer par SPL et les Flamboyants. Je suis la plume en quelque sorte de l'auteur, qui est un jeune homme de 93 ans bientôt, non-voyant, mais qu'un de ses amis, le professeur Alfred Mondjenaï, qualifie de clairvoyant. Donc j'aime bien dire c'est un non-voyant clairvoyant. Et mon rôle est de consigner dans des ouvrages les pensées, les réflexions qu'il a à partager, et essentiellement à destination des générations futures. Parce que c'est un homme qui se soucie de partager son expérience, son expertise, pour léguer des balises aux jeunes générations. Personne ne naît éducateur, tout le monde peut devenir éducateur s'il s'en donne les moyens. C'est la raison pour laquelle le discernement est en question. Le discernement en question, avec pour surtitre « Les coqs chantent de travers », qui est un manuel d'éducation au savoir-être citoyen. Il nous recommande 3 qualités pour être un bon citoyen. Être vaillant, être honnête, être responsable. Il recommande 3 vertus pour être un bon dirigeant. La vision, la culture et la sagesse. Et il nous donne des tas d'autres conseils que je vous recommande de découvrir dans cet ouvrage.